Passons maintenant aux lipides sans acides gras. Souvenez-vous de la classification. On a dit qu'il y a des lipides avec acides gras et les lipides sans acides gras. Alors, les lipides sans acides gras, lorsqu'ils sont dépourvus d'acides gras, est-ce qu'on peut les saponifier ou pas? Non. Donc, on les appelle aussi les lipides insaponifiables. Donc, je ne peux pas fabriquer du savon. Nous avons deux types, les terpènes et les stéroïdes. Les terpènes sont des lipides issus qui dérivent de cette toute petite molécule-là, qu'on appelle isoprène. C'est une molécule à 5 carbones avec deux doubles liaisons. Il peut être cyclique ou linéaire. C'est une molécule à 5 carbones avec deux doubles liaisons. C'est lui qui va me former les terpénoïdes. Donc, j'ai une molécule à 5 carbones isoprène qui va se condenser avec une autre molécule à 5 carbones. Ça devient 2 isoprènes. J'obtiens une molécule à 10 carbones. Et après, ces 10 carbones vont se condenser avec une troisième molécule d'isoprène et j'obtiens 15 carbones. D'ailleurs, le cholestérol, c'est comme ça qu'il est fabriqué, par la condensation de plusieurs molécules d'isoprène. Après, quand il est vraiment assez lent, il va subir des cyclisations qui vont aboutir à la formation du cholestérol. Alors, pour les stéroïdes, ils dérivent du noyau stérol, dont le principal est le cholestérol. Donc, un d'entre vous me pose la question. On a dit que le stérol me donne les stérides. Souvenez-vous, comment il se trouve à la fois dans les stérides et stéroïdes? C'est vrai, vous avez raison. Mais le stérol, c'est un alcool. Il peut former n'importe quel lipide. Mais il y a une grande différence entre les stéroïdes et les stérides. Les stéroïdes ne possèdent pas d'acides gras. Attention, contrairement aux stérides qui possèdent des acides gras. Donc, voici les stéroïdes. Voici le noyau stérol. Regardez le cholestérol et les différentes structures. Nous avons la cortisone, le progestérone, les hormones, le testostérone, l'ostradiol. Donc, je vais ramener une structure comme ça par exemple et je vous dis, est-ce que la cortisone est un stéroïde? C'est un stéride? C'est un terpène? Donc, de quoi s'agit-il? Je regarde la structure, je vois un OH libre et la forme de ma structure. Ça ne peut pas un stéride parce que j'aurais eu un acide gras sur cette position. Est-ce que vous avez compris comment identifier les structures sans pour autant les apprendre par cœur? Donc, si c'était un stéride, je trouve ici un acide gras. D'accord? On continue toujours dans les stéroïdes. Regardez la progestérone. Ça ressemble au cholestérol. Regardez la structure de cortisone. Toujours mon OH est libre. Donc, c'est un stéroïde. Voici l'acide cholique. Toujours mon OH libre et la structure ressemble au cholestérol. Donc, c'est comme ça que je peux dire ça, c'est un stéroïde. Ça, c'est un terpène. Ça, c'est un stéride. Ça, c'est un stéride. Ils peuvent vous donner d'identifier les structures dans l'examen et vous allez les identifier sans les apprendre par cœur. Donc, on a terminé avec les stéroïdes. Passons aux terpènes maintenant. Voici la vitamine A. Regardez les oprènes. Les oprènes possèdent une structure allongée avec des doubles liaisons. Je viens de voir 3 molécules des oprènes, car j'ai ici la troisième et après il y a eu une cyclisation. Je vous ai dit quand il forme le nombre demandé de carbone, il va subir une cyclisation. Donc, regardez dans les carotènes, environ 6 molécules d'isoprène. Vous voyez les différences? Donc, on a terminé le chapitre structure des lipides. On se verra la prochaine fois, Inch'Allah, dans la structure des protéines. Salam alaikum.